Mesdames et messieurs, bonsoir. Permettez-moi d'être encore, de m'inviter encore chez vous cet après-midi, bien qu'il fasse pas beau et qui commence un peu à être très pluvieux. Je viens ce soir chez vous pour vous dire que la terre va trembler au Gabon. La terre va trembler au Gabon parce que les Gabonais ont élu un président qui n'a pas d'envergure. Un président qui passe son temps à maltraiter les opposants, qui passe son temps à être en désaccord total avec les Gabonais. Hier soir, j'ai intervenu, j'ai fait une intervention ponctuelle sur le live de Jonas Molenda. Ensuite, j'ai reçu un appel en direction d'Israël où une personne qui m'a appelé, que je connais très bien, me disait ainsi: la parole que tu as véhiculée et déclarée dans le live de Jonas Moulenda, c'est une parole qui va s'accomplir. Et oui, on m'a appelé hier soir d'Israël pour me dire: la parole que tu as véhiculée, que tu as lancée dans le live de Jonas Moulenda, cette parole-là, elle va s'accomplir. Comment comprendre que pour mieux te surveiller, je te nomme conseiller? Madungu a été nommé conseiller auprès du président du Gabon. Mais comment c'est possible? Comment c'est possible? C'est une manière, je me suis dit, peut-être de surveiller les activités illicites et criminelles de Madungu, parce que son taux de criminalité, sa criminalité est tellement élevée, vous voyez ce que je veux dire? Et les criminologues qui sont là pourraient s'y pencher sur le cas de Madungu, qui est un cas très 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 dangereux, vous voyez ce que je veux dire? Non. Donc, je me suis dit, ben tiens, pour mieux te surveiller, je te mets à côté parce que je connais ta dangerosité, je connais comment tu t'illustres en matière de dangerosité. Vous voyez ce que je veux dire? Non. Mais la place de Madungu n'est pas auprès de la présidence de la République, n'est pas auprès d'être conseiller. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire? Franchement, je me suis un peu étonnée de voir que on met un assassin qui a assassiné la fille de Jonas Moulenda auprès du président le président lui-même de la République du Gabon, l'a nommé à ses côtés. Et cet homme marche aux côtés de l'épouse du président du Gabon qui est Zita. Vous voyez ce que je veux dire? Et je vais justement interpeller Zita et Anouchka, qui sont les deux épouses du président du Gabon, dans cette vidéo. Et oui, je vais vraiment les interpeller dans cette vidéo. Quelle incongruité! Vous imaginez un peu une telle incongruité. Quelqu'un dont on sait qu'il a assassiné. Vous voyez ce que je veux dire? Non. Je pense que quand même le président du Gabon n'est pas aussi naïf pour penser que Madungu est d'une virginité euh, tellement, tellement propre qu'il faudrait le mettre à ses côtés, à vos côtés. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire? Ah ben oui, la terre va vraiment trembler au Gabon. Et oui, quand je suis sortie, parce que vous savez, moi, mes paroles, elles sont prémonitoires. Je ne fais pas des sorties comme ça. Je ne fais pas des sorties pour venir parler par hasard. Vous voyez ce que je veux dire? Souvenez-vous de l'affaire nazie. L'affaire nazie était comme une boule de... comme un ballon. On tournait autour à chaque fois. Oui, l'affaire nazie, nous étions pratiquement éreintés, je vais dire, fatigués de voir les sorties gymnastiques de nazis au quotidien, face à des avocats, face à une magistrate, Madame Paulette Akoli,
face à des intellectuels de notre pays. Vous voyez ce que je veux dire? C'était la vendetta. C'était la vendetta totale que Nazi nous faisait. Parce que tout simplement, il avait l'aval du président de la République du Gabon. Et c'est lui qui l'a mandaté. Vous voyez ce que je veux dire, non? Souvenez-vous de l'affaire Nazi. Quand j'étais sortie pour maudire Nazi, je me suis dit, je ne vais pas m'arrêter là. Je vais prendre mon avion, je vais aller immédiatement en Israël pour demander à Dieu de nous départager dans ce palabre-là, pour voir si vraiment Nazi, qui n'est pas gabonais, qui n'a pas la nationalité gabonaise, qui est né certes au Gabon, mais qui n'a pas la nationalité gabonaise, qui n'est pas né au Gabon, qui n'est pas ressortissant gabonais, mais qui est plutôt ressortissant libanais et qui payait à chaque fois sa carte de séjour sur le territoire gabonais. Les services de renseignement gabonais l'ont armé. Le président lui-même, élu à 94% par les Gabonais, l'ont armé. L'a armé, pardon. Vous voyez ce que je veux dire? Et oui, l'a armé du fait qu'il devait s'attaquer aux opposants. Nous savons que Nazi détient encore beaucoup de choses qui n'ont pas encore été en totalité sorties sur la place publique, sur les réseaux sociaux et devant les médias du monde entier. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire? Et donc, nous avons eu cette problématique-là de Nazi. Je me suis levée pour aller en Israël pour demander à Dieu de nous départager. Que ce n'était plus possible que Nazi continuait parce qu'il avait le soutien des autorités gabonaises. Et tout le monde le savait. Ce n'était pas un secret de polichinelle. Voyez-vous que Nazi était là parce qu'il avait l'autorisation de la tête en haut qui lui demandait de faire ce genre de choses. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est un gros scandale qui est sorti, qui n'est pas encore éteint aujourd'hui. Et hier soir, je suis sortie précisément parce que mes sorties sont non seulement calculées, millimétrées, mais il y a aussi une destinée dans mes sorties. Mes sorties ne sont pas vaines. Je suis sortie dans le live de Jonas Molenda pour dire que cette agitation qu'il y avait du côté du président du Gabon, cette manière de poursuivre Jonas Molenda à chercher à l'assassiner, à l'éliminer, c'est parce qu'on est tout simplement près du but. Vous voyez ce que je veux dire, non? On est tout simplement près du but. Vous voyez ce que je veux dire? Et je vais vous dire aussi que la France est embarrassée face à la situation qui oppose le président du Gabon et le journaliste M. Jonas Molenda. Écrivain, président de PUR et professeur aussi. Oui, la France est réellement embarrassée. Vous voyez ce que je veux dire, non? Oui, elle ne peut pas tremper dans cette affaire d'assassinat, de manigance. Vous voyez ce que je veux dire, non? Où on cherche continuellement à renverser ou à chercher à faire du mal à Jonas Molenda, ça ne va pas arriver. La France est tellement embarrassée. Elle a signé les conventions de Genève. Ça dit que, en tant que réfugié politique, M. Jonas Molenda avait une très belle situation au Gabon. Il était chef de service de faits divers et justice de l'Union au Gabon. Et sa place d'intellectuel était réellement au Gabon. Vous voyez ce que je veux dire? Et oui, il aurait pu finir ministre de la communication ou même premier ministre du Gabon. Vous voyez ce que je veux dire? Mais la manière dont le président du Gabon s'illustre, s'agite en permanence avec ses activistes de la faim et de la mangeoire pour chercher à faire du mal à M. Jonas Molenda, qui est journaliste d'investigation, c'est parce qu'on s'approche tout simplement du but. Et voyez que hier soir, j'ai fait un rêve, hier nuit, j'ai fait un rêve où je rêvais l'ancien président Ali Bongo qui venait nous soutenir. Oui. Dans la nuit où je suis venue, en me couchant, j'ai fait un rêve où je voyais le président Ali Bongo dans un rêve venir nous soutenir, nous prêter main forte et nous soutenir face au combat que nous avons avec le président de la République du Gabon, élu à 94% par les Gabonais, parce que ce n'est pas nous qui l'avons élu, ce n'est pas nous qui l'avons mis là. Vous voyez ce que je veux dire? On ne l'a pas désiré, parce que nous savons très bien que ce n'était pas sa place.
qu'il a menti et qu'il n'a pas dit la vérité par rapport à ce qu'il aurait dû faire. Vous voyez ce que je veux dire, non? Oui, il a usurpé ce manteau de président que soi-disant, dans lequel il cherche à rentrer depuis longtemps en cherchant à assassiner les opposants. J'ai fait rêve où je voyais le président Ali Bongo venir nous prêter main forte dans le combat que nous menons actuellement aujourd'hui. Vous voyez ce que je veux dire, non? Oui. Et là, je vais interpeller, je suis en position assise sur ma chaise, je suis là assise et je vais interpeller les deux épouses du président de la République du Gabon qui sont Zita et Anouchka. Madame Zita et Madame Anouchka, quand j'ai accouché de mes 3 enfants, je n'ai pas accouché debout. Je suis montée sur une table et j'avais mes 2 pieds écartés. Mes 2 pieds de chaque étaient dans l'étrier. Oui, quand j'ai accouché mes 3 enfants là, j'avais les 2 pieds là. Chaque pied était dans l'étrier. Et je me suis cabrée comme si je faisais des abdos. Oui, je me suis cabrée comme si je faisais des abdos pour pousser mes enfants. Et je sais que vous avez eu la même chose. Oui, vous avez vécu la même chose. Vous êtes monté sur des tables et vous aviez vos 2 pieds, chacun de vos pieds dans l'étrier, et vous vous êtes cabré pour pousser vos enfants. Vous voyez ce que je veux dire, non? Oui, je viens vous interpeller aujourd'hui, vous, Madame Zita, épouse de chef d'État, vous, Madame Anouchka, épouse aussi de chef d'État, je viens vous interpeller sur cette question-là. Vous n'avez pas accouché debout. Vous voyez ce que je veux dire, non? Comme certaines femmes accouchent à l'hôpital général, au CHU de l'hôpital général, dans la maltraitance. Vous avez accouché sur une table. Vous êtes monté en mettant vos pieds, chacun de vos pieds dans l'étrier, et ensuite vous vous êtes cabré et vous avez poussé pour sortir vos enfants. Vous voyez ce que je veux dire, non? Oui, de la manière dont vous avez poussé et sorti vos enfants, c'est de la même manière que la mère de Jonas Moulenda est montée aussi pour pousser aussi son fils, qui est le dernier de la famille, le dernier né de sa famille, le dernier né de sa famille, qui est Jonas Moulenda. Vous voyez ce que je veux dire, non? Oui. Vous allez sortir un jour, toutes les deux que vous êtes, pour dire à votre mari de ne plus jamais s'attaquer à Jonas Moulenda. C'est la parole que je dépose sur Zita et Anouchka. Allez-y là où vous voulez. Vous n'allez rien me faire du tout. Vous voyez ce que je veux dire, non? Vous n'allez rien me faire du tout. Vous deux qui êtes là. Que ce soit Zita, que ce soit Anouchka, vous n'allez rien faire du tout. Que ce soit à moi, que ce soit à Jonas Moulenda ou tous ces activistes qui sont là, vous ne ferez rien du tout. Vous n'y arriverez pas. Vous voyez ce que je veux dire, non? Oui, vous êtes montés sur la table et vous avez mis chacune vos pieds dans l'étrier et vous êtes cabrés pour pousser vos enfants que vous avez aujourd'hui, que vous choyez comme des chérubins. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire? Mais c'est de la même manière que vous allez vous lever aussi pour dire à votre mari qu'à partir d'aujourd'hui, il n'est plus question de poursuivre Jonas Moulenda, ni l'attaquer, ni faire quoi que ce soit. Sur le moment, je vous laisse seulement que le Gabon va trembler. La terre au Gabon va trembler. C'est ce que je vous laisse aujourd'hui, dans cette fin d'après-midi-là. Ah, ciao, ciao.